La Fondation Respublica, elle est présidée par Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, au début, dans les années 70, il avait créé un courant au sein du Parti Socialiste qui s'appelait le CRS, et qui finalement, le CRS à l'époque, faisait le travail de pas mal de think tanks à l'heure actuelle. Pendant les années 70, les années 80, mais donc c'est lié aux crises qu'ont évoquées Gilles, Lucile et Dominique, il y avait un autre rapport au temps, il y avait un autre rapport au monde, il y avait une autre façon d'aborder le débat d'idées. Et au sein des partis, le débat d'idées avait lieu, on prenait le temps, le court-termisme n'était pas roi. Or, aujourd'hui, effectivement, et c'est là le rôle et l'apport de nos fondations, c'est que nous, j'ai l'impression, et même j'en suis sûr, qu'on a le temps, on a le choix de mettre à l'agenda de nos activités des éléments qui ne pourraient pas l'être aujourd'hui par les gouvernements, les cabinets, les parlementaires, etc. Par exemple, nous, à la Fondation Respublica, l'an dernier, on avait mené une grande étude qui était dirigée par Jacques Sapir, l'économiste que vous connaissez, sur l'explosion de la zone euro. Alors l'idée n'était pas tant de dire que, regardez, si on fait péter l'euro, c'est le remède miracle, on va s'en sortir, ça va régler tous les problèmes de la France. Non, c'était juste de partir du constat que, vous vous souvenez, il y a eu des moments très critiques pendant la crise des dettes publiques en Europe, pendant la crise de l'euro, pendant la crise de la monnaie unique. Ça s'est soldé par des sauvetages un petit peu en catastrophe. Ça aurait pu également se solder par une explosion complètement chaotique de la zone euro. Et alors là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Nous, on s'est dit, on va faire cette étude pour déjà savoir qu'est-ce que produirait une explosion de l'euro. Et ensuite, l'idée était de préparer un éventuel plan B. Alors imaginez si la France et le gouvernement français commençaient à imaginer un plan B, une sortie de la monnaie unique. Je pense que ça ferait jaser dans tous les autres pays d'Europe, et là on pourrait déjà déclarer mort l'euro et la monnaie unique. Je réagis aussi, c'est vrai que Gilles, il avait fait un super bouquin, moi je m'étais inspiré de son bouquin pour mon intervention, mais je ne vais pas répéter, mais c'est vrai qu'il y a une crise liée au temps, c'est clair. Le temps de la réflexion, c'est une économie de temps. Ah ben voilà. Économie d'énergie également. Lucile, tu as parlé de la crise des idéologies, toi aussi Dominique, crise des idéologies, tout à fait, et je dirais même, et c'est là le paroxysme à mon avis de la crise des idéologies, c'est que finalement la seule idéologie qui existe aujourd'hui, selon moi, c'est l'idéologie de la crise, l'idéologie du déclin. La France est en déclin, l'Europe est en déclin, l'Occident est en déclin. Il y a d'ailleurs des nouveaux courants, l'occidentalisme, etc. Il y a un monsieur pendant la dernière table ronde que je vois debout là-bas qui a parlé d'un auteur qui est très à la mode en ce moment, c'est Antonio Gramsci. C'est clair, c'est pas un hasard non plus que cet auteur italien revienne à la mode aujourd'hui, à l'heure où la gauche, d'une certaine manière, a un peu baissé les bras pendant quelques années sur le combat culturel, a laissé de côté tous ces aspects-là. Et donc, je pense que c'est là le rôle et l'apport de nos fondations, c'est de redonner du temps au temps, d'apporter aux dirigeants de quoi se nourrir intellectuellement. Et après, il faut faire attention, c'est vrai aussi, vous avez raison, au fait que les partis politiques ne deviennent pas seulement des machines à faire des campagnes électorales, des machines à faire de la communication, à organiser des battles Twitter, à faire monter des hashtags, à faire des goodies. Il faut que les partis politiques, eux aussi, ne laissent pas aux fondations politiques le soin de s'occuper du débat d'idées, mais également y participent et recréent ce débat-là dans leur parti, au sein des partis-là. Quelques remarques très brèves. Gilles, tu l'as dit, le clivage droite-gauche existe toujours sur le thème de l'égalité. Je dirais aussi quand même qu'il est redoublé ou dédoublé, je ne sais pas trop comment on pourrait dire, par le clivage sur la question de la mondialisation et le rapport à la mondialisation. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, la seconde, c'est, Lucile, elle a parlé de la crise de l'engagement politique sur le plan des partis. Mais vous avez un parti quand même qui a de plus en plus d'adhérents et également de jeunes adhérents, c'est le Front National. Regardons les chiffres sur les élections européennes, sur même les présidentielles. Dans l'électorat populaire notamment, les jeunes vont se déplacer, vont voter pour le Front National, justement parce qu'ils voient un dédoublement du clivage gauche-droite, non seulement sur la question de l'égalité, mais également sur la question du rapport à la mondialisation.
la question de l'angoisse par rapport à l'identité de la France, qui n'est pas forcément sur le plan seulement ethnique, mais qui est également sur le plan des idées républicaines. Et là, c'est peut-être aussi pourquoi moi, comme toi Gilles, j'ai une interrogation sur le changement de régime, la 6ème République, etc. Changer de régime, passer à une 6ème République, pourquoi pas, mais si on n'a pas pris le temps de revivifier, de remettre de la substance dans les idées républicaines avant de faire la 6ème République, ça peut très rapidement tomber à l'eau. Or, aujourd'hui en France, il y a un discours de tous les partis, d'ailleurs même le Front National. Marine Le Pen se dit une grande garante de la République, de la laïcité, etc. Elle le fait parce qu'il y a finalement, depuis Baudin, Rousseau, De Gaulle, etc., il n'y a pas eu de revivification des idées républicaines, il n'y a pas eu de mise à jour du logiciel républicain. Et une fondation comme la Fondation Respublica et Jean-Pierre Chevènement, depuis 20 ans, on essaie justement de sortir du verbiage républicain, de remettre des idées là-dedans. Il n'y a pas que la France d'ailleurs qui le fait, il y a aussi aux États-Unis, vous avez des penseurs comme Philippe Petit, Quentin Skinner, qui réfléchissent beaucoup à la thématique des idées républicaines, comment redonner du sens à tout cela dans un contexte de mondialisation. Voilà, je trouve ça très intéressant. Et après, une petite blague à l'attention de Dominique Régnier. Des moyens, certes, il nous en faut toujours plus, mais je parlais du CRS tout à l'heure. Le CRS, dans les années 70, ils avaient conquis la fédération PS de Paris avec une base de 3 militants.